Bonjour et bienvenue sur Miska Spirituel. Je vous propose un tirage aujourd'hui, un espèce d'atterrissage sur les énergies en ce milieu du mois de décembre, donc dernier mois de l'année, mois des fêtes, où on va prendre plaisir à retrouver les siens et à recréer ou à créer de la chaleur afin de pouvoir diffuser un petit peu de bonnes vibes. Alors ce que je vous propose, comme le mois dernier, je vais faire une partie énergie collective. Donc je vais prendre une carte des portes de l'intuition que je vais compléter par 3 cartes de l'oracle des miroirs et après par une carte de l'oracle d'Anka, et je vais utiliser l'oracle d'Amélie Fiole, une carte de chaque par signe. On va regarder en cette mi-décembre sur quoi les énergies du moment se posent précisément dans votre vie par rapport à votre signe. Donc je vous rappelle qu'effectivement vous pouvez regarder votre signe et que si vous le connaissez, vous pouvez également regarder votre ascendant et faire une espèce de petite compilation des deux énergies pour vous donner un point de vue un peu plus panoramique sur ce sur quoi on vous demande de poser votre attention en ce milieu du mois de décembre 2022. Alors on y va pour le collectif, donc avec les portes de l'intuition. On a le moment présent. Revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Alors, mon ressenti, voilà, le moment présent, à la limite, j'en rajoute pas. Donc, on va vraiment vous demander d'être là sur ce mois de décembre pour le collectif. Quel que soit le domaine, alors j'ai envie de dire que ça soit dans un... Que ça soit dans un... Excusez-moi, j'ai eu un petit réglage à faire. Donc que ça soit... profiter de vos proches, profiter d'un bon repas, profiter d'un petit week-end, de vacances pour ceux qui ont décidé de passer les fêtes un peu plus loin de chez eux. On va vraiment là vous demander... alors traditionnellement le mois de décembre c'est un mois de bilan. On revient un peu sur ce qui s'est passé sur l'année à titre individuel, à titre familial. Et puis on pose de nouvelles intentions qu'on verbalisera officiellement et plus dans la matière sous forme de résolutions, les fameuses résolutions de la nouvelle année. Mais là, non, je pense que cette année, par rapport à mon ressenti sur cette carte-là en intuition, on va vous demander de ne pas être... ce qui me vient, c'est ne soyez pas trop dur avec vous-même, en fait. Dans une espèce de rétrospective de l'année. Pensez-y, parce que de toute façon, beaucoup d'éléments dans cette période vont nous faire penser à ce qui s'est passé cette année. Mais ne soyez pas trop dur avec vous-même. Profitez de l'instant présent. Faites-en un ami. Donc dans le fait de faire de l'instant présent un ami, l'instant présent, un présent, c'est un cadeau. On utilise aussi le présent comme un cadeau. Donc quelle que soit votre actualité, votre réalité du moment, même si vous ne la considérez pas comme à la hauteur de ce que vous auriez souhaité pour votre mois de décembre 2022, amis du collectif, et ben non, on vous dit non, que quelle que soit la réalité, de toute façon, c'est la somme de toutes les actions que vous avez posées, qui vous a amené là où vous en êtes là aujourd'hui sur ce mois de décembre. Donc honorez-vous, respectez-vous, dites-vous que vous avez fait de votre mieux et que le résultat il est comme ça aujourd'hui. Après rien n'est gravé dans le marbre, en termes énergétiques, tout bouge tout le temps. Mais en attendant, donc ne soyez pas trop dur envers vous-même sur un bilan. Pareil, ne soyez pas trop fanfaronnant sur un bilan.
Ne soyez pas trop exigeant, en tout cas aujourd'hui, sur ce que vous souhaitez manifester pour l'an prochain, l'année qui arrive, mais profitez du moment présent. Dites-vous que vous avez fait, en fonction des éléments qui vous ont été envoyés, ce que vous jugiez juste toute l'année pour en arriver là où vous en êtes. Donc même si le résultat est à vos yeux pas forcément à la hauteur, en tout cas dites-vous qu'il est à la hauteur de votre chemin de vie. Hein, et que vous avez fait exactement ce que vous pouviez avec les éléments qu'on vous a envoyés. Donc soyez doux avec vous-même, profitez du moment présent. Et puis, essayez plutôt de vous poser le là, maintenant. Et à chaque moment, là, sur cette mi-décembre jusqu'à la fin d'année, tranquillement, dites-vous que quelle que soit votre situation, c'est le résultat de ce que vous avez fait. Vous en êtes l'acteur, vous avez mis des énergies pour arriver là où vous en êtes. Et honorez-vous. Hein. Donc, le moment présent... Et avec le miroir, on a le retard et l'hérédité. Donc, peut-être, comme dit, je l'avais comme ça en ressenti. Je pense que là, si le message des cartes, c'est profiter du moment présent, faites-en un cadeau, quelle que soit votre réalité du moment. C'est que peut-être et qu'effectivement, il y a certains projets que vous souhaitiez... vous auriez aimé être déjà plus loin sur votre chemin aujourd'hui et puis vous vous rendez compte que vous avez pu connaître quelques retards. Vous vous rendez compte, vous allez aussi très certainement, et c'est pas étonnant que cette carte-là, la carte de l'hérédité, tombe. Hein, c'est le moment des fêtes de fin d'année traditionnellement. Donc pour une très très large partie de la population, donc effectivement qui dit fête de fin d'année, on réunit tout le monde, nos aînés, les plus petits, on est souvent des plus âgés ou plus petits à se rencontrer hein, pour fêter cette fin d'année et quel que soit votre ressenti par rapport à cette hérédité qui va vous entourer, là, dites-vous que profitez de vos proches, profitez du moment présent et que ne vous attardez pas sur des retards qui ont pu faire que vous ayez une vision un peu tronquée, on va dire, de où vous en êtes là aujourd'hui sur votre chemin. Donc le moment présent, oui, vous allez peut-être pouvoir là jusqu'à la fin du mois vous dire que les choses ne seront pas avancées comme vous auriez souhaité qu'elles avancent, mais qu'elles avancent, mais en même temps, c'est le moment de vraiment profiter de ses proches et puis de vous valoriser. Hein, parce que de toute façon, les retards qu'on connaît tous et toutes dans nos vies, souvent, hein, on se rend compte avec du recul que ces retards-là nous ont servi finalement. Et comme il n'y a jamais rien qui arrive par hasard, voilà, donc essayez de ne pas être trop dur avec vous-même. Donc apportez-vous vraiment de la compassion, dites-vous que vous avez fait ce que vous avez pu, profitez de vos proches, et puis voilà, et puis profitez des plus anciens, projetez-vous avec vos enfants, avec vos petits-enfants, avec les enfants que vous souhaiteriez avoir. Enfin, il y a vraiment cette notion de famille qui va être important là sur cette mi-décembre. Alors, j'aurais pu le dire sans les cartes en ressenti, mais en plus, les cartes le confirment. Donc, pour le collectif, quel que soit le domaine, le moment présent. Le moment présent est un cadeau et finalement, il n'y a que lui qui existe. Puisque comme dit déjà sur cette chaîne, le passé est mort et le futur est à venir. D'accord? Donc, il n'existe pas encore. Seul existe le moment présent. Donc, faites du moment présent un ami. Hein, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Hein, et dites-vous où vous en êtes aujourd'hui. Quelle que soit la situation, vous avez bien bossé pour y être et puis valorisez-vous. Ne soyez pas trop dur avec vous-même. Donc, on va passer aux petites cartes par signe. Donc, je vous mettrai le timing en description. Hein. Et puis, on commence donc à 9h36 avec les béliers. Alors, pour les béliers à la mi-décembre... Alors, les béliers, donc vous, on va vous demander d'être
doux avec vous-même et de laisser quand même, parce que vous avez avec l'oracle d'Amélie Fiole, vous avez l'été et vous avez le pardon avec l'oracle d'Anka, le pardon non accordé. Donc vous les béliers, on est vraiment dans l'énergie, hein, parce qu'il va falloir vous pardonner, hein, parce que voir avec les portes de l'intuition le meilleur en vous, le meilleur en vous, c'est aussi votre capacité de pardon. Et de toute façon, on dit, la carte vous dit que ce fameux pardon non accordé, donc vous adapterez à votre vie, quel que soit le domaine, ça vous lie les mains, quoi. Ça vous empêche d'avoir les mains libres pour continuer dans une situation. Et moi, avec la carte de l'été, parce que vous passez de la carte, c'est la carte 33, vous passez à la carte 2. Donc, en fait, comme si ce pardon non accordé, vous, les béliers, dans votre vie, c'était une tierce, quoi. Comme une maîtresse, comme un amant qui traînait dans les parages et qui vous empêchait d'être serein. En fait, ce pardon non accordé, pour vous, les béliers, va vraiment falloir mettre de la lumière dessus, hein, et vous dire que vous avez fait ce que vous avez pu dans la situation, vous mettre dans le moment présent, donc pas trop ressasser le passé et pas vous projeter non plus, mais réussissez à mettre de la lumière sur un pardon non accordé, les béliers, pour c'est peut-être le moment venu, alors la période de fin d'année, c'est ça aussi, c'est pardonner, on met de côté un petit peu pour se retrouver dans l'hérédité, hein, dans notre hérédité, on met un peu de côté ce qui a pu nous faire nous chamailler avec nous-mêmes, avec les autres, et puis pardonner. Donc pour les béliers, il me semble que là, sur cette mi-décembre jusqu'au fêtes, on va vous demander de mettre de la lumière sur un pardon non accordé. Alors, 11,58 pour les taureaux. Ouf. Vous avez le printemps, les taureaux. Vous avez traumatisme d'adulte, au pluriel. Donc, vous va falloir laisser passer vos traumatismes d'adulte, les taureaux, là. Comme le bélier, lui, il va devoir mettre de la lumière sur un pardon non accordé. Vous, on vous demande avec le printemps. Donc, le printemps, donc ça peut être un marqueur de saison. Si vous posiez une question du quand, ça peut être le printemps, la réponse. Mais je vois surtout dans la combinaison de ces deux cartes-là en énergie, je vois surtout que vos traumatismes d'adulte, vous voyez, qui sont dans un coin de votre cerveau, là, vous empêchent, vous freinent sur un nouveau départ. Hein. Donc, réfléchir à vos traumatismes d'adulte, on a le chiffre 5 que porte la carte. Le chiffre 5, c'est le changement. Donc, des traumatismes d'adulte, on en a tous et ils ne sont pas à prendre à la légère. Hein. On n'est pas... il y a un grand courant qui mettent nos vies actuelles d'adultes, hein, plus ou moins jeunes, en lien avec des traumatismes de l'enfance, mais il faut pas perdre de vue qu'à l'âge adulte, les traumatismes nous atteignent aussi. Hein, et ont la force et la capacité, ces traumatismes-là, d'impacter fortement notre vie à venir, notre chemin de vie. Donc on vous dit, vous les taureaux, pour avoir accès printemps, qui pour moi est un nouveau départ, hein, il va falloir réfléchir, sans se faire de nœuds au cerveau, mais en tout cas réfléchir avec bienveillance, moment présent, en faites-en un ami, sortez le meilleur en vous pour regarder objectivement ces traumatismes d'adultes qui vous empêchent de prendre un nouveau départ, les taureaux. Alors, 13,57 pour les Gémeaux. Les Gémeaux, on a la mort traumatique et on a le flirt. Vous, les Gémeaux, on vous dit voilà que pour rentrer dans votre... Parce que pour moi, vous avez la carte 10, le flirt, avec donc 46, si c'est 4, 10. Et là, la mort traumatique, c'est le 11. Donc, on vous demande, vous, Alors, il va peut-être y avoir un décès. Vous allez apprendre un décès, en lien peut-être avec une personne avec qui vous avez pu... avoir un flirt, hein. Donc ça c'est vraiment une interprétation visuelle des cartes, mais
dans le ressenti, c'est que pour vous réaccéder à mi-Gémeaux, à cette énergie qui vous correspond tant, l'énergie du flirt, alors c'est flirter bien évidemment entre un homme et une femme, ou entre deux partenaires, quel que soit le genre, hein. Mais le flirt, c'est aussi flirter avec la vie, j'ai envie de dire. Donc vous, les Gémeaux, pour revenir à cette énergie que vous aimez tant, qui est une énergie de légèreté, de jeu, de gaieté, on va vous demander de mettre de la lumière sur la mort, quoi, sur la fin de quelque chose, sur la fin d'un comportement, la fin d'un cycle de vie, la fin de traumatisme qui vous empêche, vous, d'accéder à votre énergie primaire, primale, j'ai envie de dire, qui est l'énergie du flirt et qui, pour moi, correspond parfaitement au signe des Gémeaux. Donc, c'est plutôt du lourd, hein, là, jusqu'à présent, pour les 3 signes, avec l'oracle d'Anka. Donc, j'ai l'impression, on va voir hein, dans la suite du tirage, mais j'ai l'impression vraiment que les cartes vous invitent, là, en ce milieu de mois jusqu'aux fêtes de fin d'année, à pouvoir mettre de la lumière sur tout ce qui vous empêche de. Alors, c'est pas le mois, on vous demande pas, puisqu'on vous demande de rester dans le moment présent, donc on vous demande pas de reprendre votre bâton de pèlerin sur votre chemin de développement personnel, etc. On vous demande de vous poser, d'être dans le moment présent et d'accepter que cet événement-là, pour le Gémeaux, cette espèce de mort traumatique, donc une fin de relation, une fin d'emploi, un déménagement qui n'a pas forcément été bien vécu, etc. Enfin, tout ce qui a pu s'achever dans votre vie, qui fait que vous en êtes là où vous en êtes aujourd'hui, voyez-le, dites-vous que c'est pour le meilleur pour vous pouvoir... Si on vous a envoyé là ces éléments traumatiques de fin en plus définitive, c'est vraiment pour que vous réaccédiez, vous, amis Gémeaux, à votre énergie primale, qui est l'énergie du flirt. Flirter avec la vie, hein, ou flirter. Mais je vois plus ça comme revenir à votre énergie de base, qui est l'énergie du flirt pour vous, les Gémeaux. Donc on accuse bonne compréhension de ce qui vient de se terminer dans nos vies sans s'y attarder, hein. On se dit que voilà, si ça s'est terminé, c'est pour que à aujourd'hui, moment présent, vous puissiez renouer avec l'énergie du flirt, hein, pour vous les Gémeaux. Donc voilà les Gémeaux, on s'amuse. 17-38 pour les cancers. Les cancers, on a le masque avec la fuite des problèmes. Et puis on a la carte de l'évasion. Alors fuite des problèmes, évasion... est-ce que vous avez eu tendance à... ou alors on vous invite, et en plus vous avez 2 fois la carte 36, donc on est vraiment dans une notion de... Moi, voyez, voilà, je vais rejoindre l'énergie du moment présent et de voir ce qu'il y a de meilleur en vous. Et ben ouais, autorisez-vous, j'ai envie de vous dire, là, les cancers sur ce milieu de mois, sur cette fin d'année, à porter un masque pour une fois. En tout cas pas un masque, mais vous permettre de regarder vos soucis, hein, quels qu'ils soient, on en a tous, mais vous particulièrement les cancers vous adapterez avec des espèces de lunettes teintées, hein. Donc pareil, on revient, évadez-vous, donc oui, vous avez le droit à mi-cancer, du moment que ça ne devienne pas... un état, hein, mais vous avez le droit, là, en ce moment présent, on vous invite à laisser de côté vraiment et ouais, à faire comme si ça n'existait pas, vos soucis, vos problèmes, et puis profiter de ces fêtes de fin d'année, possiblement des retards, hein, qui ont occasionné ces problèmes-là, profiter des vôtres, profiter de vos proches, profiter de cette atmosphère où on se fait des présents, où on profite de l'instant présent, où on mange bien, où on s'offre des cadeaux, où on s'évade par le voyage, pourquoi pas. En tout cas, les cancers, c'est comme si là, on vous donnait la permission de vous évader, quoi. La permission de voir cette fenêtre entrouverte, ou cette porte entrouverte, et de la prendre pour un court moment en laissant derrière vous
des problèmes parce que de toute façon, vous ne pouvez pas les régler pour le moment, certainement. Et puis que ce n'est pas en les invitant avec vous sur cette fin d'année que vous allez trouver une solution. Donc l'évasion pour les cancers, on s'évade par la pensée ou même physiquement, mais on a le droit, là. Les énergies vous invitent à souffler, en fait, hein, et à laisser et à porter des lunettes teintées sur vos problèmes du quotidien pour profiter du moment présent et puis pratiquer l'école buissonnière, l'évasion, ou vous voyez travailler sur un projet. Non, parce qu'il faut rester dans le moment présent. Donc là, le moment présent, on s'évade les cancers, on profite de la vie, c'est le meilleur qui est en vous, on vous donne la permission. 20-42 pour les lions. Ouh, les lions. Vous avez la déception et la vieillesse, les lions. Vous avez 2 fois le chiffre 8, puisque vous avez le 35 avec l'oracle d'Anka, et vous avez le 8 de la vieillesse avec... Alors vous, il va falloir vous dire que vous avancez dans votre vie. Vous dire que c'est pas toujours la fête, que ça n'a pas toujours été la fête, que la vieillesse, de toute façon, hein, au même titre que le 8 et au même titre que le 5 et 3, 8 ici de la déception, c'est le cycle de la vie, hein, c'est cyclique, c'est... Donc moi je le sens comme ça pour vous, restez dans le moment présent et puis dites-vous que s'il y a des parties que vous avez un peu moins que vous arrivez un peu à gagner moins facilement, j'ai envie de dire, quel que soit le domaine là actuellement, n'en faites pas, ne mettez pas ça sur le compte, n'en faites pas une déception, quoi. Dites-vous juste que peut-être que là la vie va vous demander, c'est peut-être un shift pour vous, de rentrer dans des énergies un petit peu plus de maturité, d'accepter qu'on n'a plus les mêmes atouts qu'on avait, je sais pas, avant. Vous adapterez, d'accepter. Alors la vieillesse, c'est vraiment le je ressens plus maturité dans ce cas-là. D'accord? Alors, est-ce que c'est une déception ou une période décevante qui vous ouvre vers une acceptation d'une certaine maturité? Donc, là, dans le moment présent, dites-vous que rattaché à l'énergie générale, la vieillesse, dans votre cas, les lions, c'est la maturité, quoi. Et la vieillesse, c'est aussi faire sortir le meilleur en soi, peut-être se débarrasser, ne pas faire d'une déception une réelle déception, mais plutôt comme un marqueur du temps qui passe. Hein, les lions, on ne gagne plus les parties aussi facilement qu'avant, ou avec les mêmes outils ou les mêmes façons de faire qu'il y a quelques années. C'est la maturité aussi. Hein. Donc, une prise de conscience sur une déception, une période décevante, vous dire que vous êtes en train de changer d'espace-temps et que vous n'avez plus à utiliser les mêmes outils. Il va falloir changer, renouveler un petit peu pour comprendre que les déceptions, on vous les envoie pour une bonne raison, pour vous faire comprendre que vous avez plus... qu'il faut passer à autre chose maintenant. Il faut passer à des résolutions de situations plus dans la maturité, les lions. Alors, nos amis vierges, la colère et la confiance. On va profiter du moment présent et on va
On va repenser peut-être à des colères qui ont pu être suscitées par des événements qui nous sont arrivés, les vierges, et puis on va se dire qu'on a gagné dans le moment présent. Le meilleur en vous, c'est que malgré les colères, alors les vôtres ou d'un entourage ou de là-haut, hein, malgré les colères, vous, votre meilleure arme en vous, c'est votre cœur, quoi, parce que là, c'est deux mains qui tiennent un cœur avec une clé dans leurs mains. Donc, vous avez la clé sur vos colères, vous. Vous êtes apaisé, là, en ce moment. Et vous allez le rester jusqu'aux fêtes de fin d'année. Hein. C'est... Vous avez ou vous allez trouver la clé de ces fameuses colères, je vous dis, les vôtres ou que vous avez pu susciter. Mais la clé, justement, pour ne pas que ces colères s'invitent dans votre moment présent, c'est de revenir au cœur. Hein. De toute façon, on n'a pas trouvé mieux encore, les vierges. Donc c'est très beau, les vierges. C'est vraiment dans une confiance absolue que le meilleur est en vous et que le meilleur en vous... c'est votre cœur, quoi. Hein, c'est l'amour que vous suscitez, que vous donnez. C'est la clé de votre cœur aussi. C'est aussi confiance que cette clé-là, un jour, en laissant tomber toute colère, hein, qui est un sentiment bas, hein, une énergie négative, vous allez y arriver, vous êtes sur le chemin. Vous repassez par le moment présent et dites-vous que cette énergie basse-là de colère, vous la laissez et puis vous abordez le moment présent en pleine confiance que la clé de votre vie, elle se trouve dans votre cœur, les vierges. C'est toujours beau vos tirages, hein, vous, vos vierges, en ce moment. 26, 40. Et balance. Culpabilité, il me semble que c'est pas la première fois que vous l'avez, vous, les balances. Et l'ex. Là, tout est dit, hein, les balances. Hein. Donc, il faut... là, le moment présent, vous risque de vous permettre de laisser tomber toute culpabilité par rapport à un ex et puis de vous soigner, hein, le petit pansement sur le cœur. Le meilleur est en vous, donc le meilleur en vous, là, en ce moment, hein, pour vous, les balances, c'est votre capacité de résilience, de guérison et de vous dire que si c'est un ex, c'est qu'il y a une bonne raison et qu'il doit rester un ex, et puis pensez à vous, quoi. Et le meilleur en vous, c'est votre capacité d'aimer, comme chez tout le monde, hein, mais vous, les balances, on vous le rappelle, et du coup, votre capacité d'aimer, il faut la soigner, il faut la récupérer. Donc, la culpabilité par rapport à un ex, le meilleur en vous, c'est votre capacité à aimer, donc... on va tourner cette page-là, on va profiter du moment présent pour peut-être par l'hérédité. Ça a peut-être, c'est une démarche qui a peut-être pris du retard aussi, mais on va vous demander, vous les balances, de soigner, de mettre des pansements sur votre cœur et puis de revenir à votre capacité. Le meilleur en vous, vous, c'est votre capacité à aimer, hein, pas l'oublier. Et l'ex, si c'est un ex, c'est parce que c'est une bonne raison. Donc on active son auto-guérison, les balances. On l'active ou alors on passe la seconde sur l'auto-dérision. On laisse tomber la culpabilité. D'accord ? Alors, les scorpions. Choc émotionnel, les scorpions. Hypersensibilité. Alors, les scorpions. Est-ce que vous allez là, en ce moment, ça y est, prendre conscience que vous n'étiez pas Robocop, hein, et que de sensible, en fait, vous allez vous découvrir hypersensible pour vous dire que... De toute façon, vous, les scorpions, dans vos tirages précédents, vous avez pris un temps pour vous. Hein, vous êtes rentré dans votre grotte intérieure et vous avez décidé justement
de vous mettre à l'abri, hein, depuis quelques mois déjà, de tout choc émotionnel. Donc là, revenir au moment présent, bah, c'est continuer, hein, à dire non. Alors vous avez la carte 9, hein, donc vous êtes vraiment bien avancé sur ce chemin de négation de tout ce qui pouvait vous heurter, et peut-être pour vous découvrir une sensibilité qui jusqu'à présent ne vous a pas sauté aux yeux, ou alors que vous avez jugé bon de pas prendre en compte. Et là, le moment présent pour vous, le meilleur en vous, bah, c'est votre sensibilité. Donc, est-ce que le fait de vous retrouver là dans une période entourée des vôtres, dans une période où on s'offre du temps, de l'attention, des bons plats, des cadeaux, est-ce que ça va pas vous ramener à vous-même en tant que sensible, hein, en tant qu'être sensible, ou alors c'est l'image que vous allez donner là sur la période, et de sensible, n'allez-vous pas vous découvrir hypersensible? Donc vous les scorpions, je vous invite à aller consulter ce qui existe, hein, sur l'hypersensibilité. Et votre travail pour vous mettre à l'abri là ces derniers mois, si vous regardez vos guidances sentimentales, c'était ça. Tout le travail là pour vous mettre à l'abri de tout choc émotionnel, et ben aujourd'hui, ouais, parce que là, regardez là, elle est libre, elle est dans la danse des papillons. Donc découvrir et accepter et oser montrer au monde votre sensibilité, ou peut-être même votre hyper sensibilité, ça va être votre cadeau du moment présent, vous les scorpions. Ouais. Le scorpion se découvrirait-il sensible, limite hypersensible? C'est une belle réalisation, ça. Les sagittaires. Ouf, risque de pas y voir très clair, les sagittaires là sur cette période. On a la brouille mentale, on a un petit peu déboussolé, et avec Amélie Fiol, on a le friend zone. Alors est-ce qu'une relation que vous voyez comme porteuse de sentiments et de construction amoureuse, ben finalement va vous être annoncée comme plus de l'amitié, ou vous allez décider de la classer dans la case amitié? Moi, je pense que c'est quelque chose c'est l'autre qui va vous faire comprendre ou vous dire que cette relation-là, ben pour lui ou pour elle, pour le moment en tout cas, doit rester dans le domaine de l'amitié. Et ça, c'est une nouvelle peut-être qui va pouvoir vous déboussoler. Mais moment présent, hein, comme dit, si aujourd'hui on est tous et toutes mécontents ou trop contents de sa situation, l'idée c'est de se dire qu'on a fait de son mieux. Donc si cette personne en face de vous décide que ça doit rester de l'amitié, prenez-le comme un cadeau. Parce que de toute façon, on nous envoie ce qu'on a vibré. Donc si cette personne en face de vous, elle vous met plus dans la catégorie ami que amant ou amoureux, prenez-le comme un cadeau et dites-vous que c'est parce que c'est ce que vous lui avez envoyé comme signal pour en arriver à cette prise de décision-là. C'est ce que vous pouviez. Vous n'avez pas surjoué, ça ne sert à rien. De toute façon, on est toujours rattrapé après. Donc vous, les Sagittaires, même si c'est une annonce ou une réalisation qui va vous déboussoler un petit peu, c'est pas grave. On s'en veut pas, on retrouve son or, hein, là la boussole. On se remet dans le moment présent, donc c'est pas la peine de revenir, j'aurais dû, j'aurais pu, pourquoi, comment je vais faire pour nana. Moment présent. C'est votre ami, vous en êtes là avec cette personne aujourd'hui parce que vous avez donné ce que vous avez pu donner. Et puis voilà, et le meilleur, et vous avez certainement donné le meilleur en vous. Et si cette relation-là, finalement, ça ne s'avère être qu'une amitié, c'est parce que c'est comme ça que cette histoire devait s'écrire. Donc pas de culpabilité. Et la brouille mentale, c'est passager. On retrouve son or. Sagittaire, les Capricornes. Désharmonisation, cœur mental et l'infidélité. Et vous avez la carte 29 et la carte 11. 9 et 2, 11 et 11.
Désharmonisation cœur mental, hein, donc tous vos efforts, là vous risqueriez de douter de tout le travail que vous avez effectué les Capricornes pour ancrer une nouvelle façon d'aimer en repassant par le cœur, vu que vous qui êtes hautement mental, hein, et vous allez être tenté de perdre cette belle harmonie dans le cadre d'une infidélité. Alors infidélité qu'on vous fait, ou que vous faites, que vous êtes tenté de faire. En tout cas, moment présent, les Capricornes. Hein. Là, cette infidélité, si vous la subissez, eh ben, c'est parce que... Une des pistes d'explication, ça peut être que vous n'avez pas maintenu assez fort la barre. Alignement cœur-mental. Et si vous êtes tenté d'une infidélité, parce que vous avez 2 fois le chiffre 11, donc il met d'avis que c'est dans une infidélité relationnelle avec une relation importante, hein, possiblement une relation d'âme. Si vous la subissez, désharmonisation cœur-mental, et si vous êtes tenté de la faire, cette infidélité, désharmonisation cœur-mental. Quel que soit le sens de cette infidélité, revenez au moment présent. Ça vous est arrivé, parce que comme pour les Sagittaires, de toute façon, vous avez donné ce que vous avez pu donner. Mais votre autre chantier, qu'on ne va pas analyser là maintenant, qui vient pour les mois à venir, c'est vraiment votre alignement cœur-mental, les Capricornes. Donc attention, quoi qu'il vous arrive, gardez votre centre, et votre centre pour vous, comme pour tout le monde, mais vous précisément, dans des courants un petit peu tempétueux comme ça, comme annoncé, le moment présent. Hein. Votre meilleur ami, c'est là maintenant. Qu'on vous ait fait une infidélité ou que vous soyez tenté de la faire, c'est maintenant que ça se passe. C'est pas le moment de se demander pourquoi et de se demander ce qui va se passer après. C'est maintenant, la situation est comme elle est, comme annoncé au démarrage. On ne se mortifie pas, hein, ça arrive. C'est le moment présent, et dites-vous que c'est pareil, si ça vous arrive, c'est que vous l'avez vibré. Vous avez fait ce que vous avez pu, les Capricornes. Donc, on vous met quand même en garde. Les Verseaux. Matérialisation. Les Verseaux, on continue. Et vous avez la fidélité, par contre. Donc vous, les Verseaux, toujours sur la pente ascendante. Hein, écoutez, matérialisation avec la baguette magique, je vois pas quoi... excusez-moi, je vois pas quoi ajouter de plus. Vous allez voir là dans le moment présent un vœu se matérialiser, et avec la carte de la fidélité, il met d'avis que c'est en relationnel que vous allez passer une étape supérieure dans une relation, ou alors faire la rencontre parce que c'est le bon moment de la personne avec qui vous allez pratiquer la fidélité. Donc, c'est la bonne rencontre. Donc, les Verseaux, on continue. Vous avez tout compris, les Verseaux. Je pense que 2022, en tout cas fin 2022, a été votre année. Vous l'auriez, là, le moment présent, le meilleur en vous. Vous avez sorti le meilleur en vous, hein, après être passé par vos tempêtes. Et puis, le résultat, c'est matérialisation et fidélité. J'en rajoute pas. C'est parfait, comme souvent. Et les Poissons, peur du futur et la vérité. Tiens, les Poissons, sortir de ces eaux profondes et la vérité. On revient au moment présent. Donc la peur du futur, on l'a fait taire, cette peur-là, d'accord ? Le futur n'existe pas, et puis de toute façon, l'heure n'est pas à se projeter, l'heure n'est pas à se... Voilà, vous revenez au moment présent. C'est comme dit dans votre tirage sentimental de décembre, ça se passe sur la terre ferme. Alors non seulement ça se passe sur la terre ferme, mais en plus ça se passe ici et maintenant, les Poissons. Donc on n'y va pas dans le futur. Et cette peur du futur-là, elle est pour le moment infondée, d'accord ? Et vous avez la carte de la vérité. Donc est-ce que... en cette période-là de milieu d'année ou de fin d'année, le fait de vous retrouver avec vos proches, de sortir de vos profondeurs, est-ce que tout ça ne va pas vous mettre face à une vérité
qui va vous aider. Elles sont toujours aidantes, les vérités qu'on donne ou qu'on reçoit. Même si elles ne font pas plaisir à entendre ou à dire, elles sont toujours aidantes. On est toujours gagnant quand on est dans la vérité. En tout cas, pareil, quelle que soit la vérité qui va vous déclencher une peur du futur, c'est pas négatif à long terme, même si sur le coup ça fait pas super plaisir, mais de toute façon, vous plus que tout le monde, on reste dans l'ici et le maintenant. Donc dans l'ici, c'est sur la terre ferme, et le maintenant, c'est le moment présent, les poissons. On lâche pas la barre. Donc le moment présent, peur du futur, on la met sous le tapis. Et attendez-vous à un moment de vérité d'ici la fin du mois, les poissons. On en reparle. Je vous souhaite de jolies fêtes de fin d'année et à très bientôt sur Miska Spirituelle.